Hello petite âme, j'espère que tu vas bien. Alors comme tu l'as vu dans l'intro, je m'apprête à faire de nouveau une purge à l'huile de ricin. Je t'avais mis une vidéo sur ce sujet-là, je te la remets juste ici parce que je ne vais pas te réexpliquer tout ce que j'avais dit là-dedans. Donc si tu veux plus d'informations, je te laisse la regarder avant. Pourquoi je te retransmets une nouvelle expérience? Eh bien parce que cette fois-ci, je vais faire cette purge enceinte. Voilà, j'ai un petit bébé, il est tout petit parce que là je suis dans mon 2e mois tout juste, voilà, je suis entre la 5e et 6e semaine de grossesse. Depuis 2-3 jours je commence à avoir des nausées, j'arrive pas du tout à manger et... Pardon, oui, j'ai aussi des rotos qui viennent, excusez-moi. Et donc du coup, je me suis renseignée un petit peu sur cette purge-là Au début, je pensais pas pouvoir la faire enceinte et tout ça. Et puis en fait, je vous mettrai une vidéo dans la description d'Irène Grosjean qui m'a convaincue, clairement, même si je suis allée voir un peu partout. Sur internet, tu trouves de tout et n'importe quoi. Et puis tu trouves aussi beaucoup de choses qui essaient de faire peur. Mais moi, là, je suis au 1er trimestre. Je dirais que je conseillerais pas trop au 2e ou au 3e, tout simplement pour le déclenchement, les contractions et tout ça qui peuvent être, sauf si vraiment c'est un souhait et que je sais pas, vous avez envie d'en prendre juste avant pour essayer de déclencher votre accouchement ou vous êtes à 9 mois, enfin voilà. Ça après, moi je vous le conseille pas, je dis rien, c'est-à-dire que je n'ai pas d'avis, c'est pas à moi de vous dire de comment faire. Mais en tout cas, de ce que moi je ferais, en tout cas, je vais faire que ça au 1er trimestre. Je ne ferai pas de purge au 2e ou au 3e trimestre de ma grossesse. Et donc je voulais voir comment ça se passait au niveau enceinte. Je vais faire cette purge aujourd'hui. J'ai donc pas mangé aujourd'hui, mais de toute façon je ne peux pas manger. Ça fait 3-4 jours que je mange pas ou très peu, mais genre presque rien. Et aujourd'hui par exemple rien, avant-hier rien, hier rien. Donc du coup voilà, c'est un peu compliqué parce que j'arrive pas à m'en sortir, j'en ai marre de pas manger. Clairement mon but n'est pas de jeûner 4-5 jours de suite. Voilà, c'est pas mon but. Et donc voilà, j'ai pensé à cette purge là pour un peu aider à nettoyer, parce qu'il faut savoir quand même que les nausées enceintes ou les vomissements, les choses comme ça, c'est aussi pour nettoyer votre corps et préparer votre corps à recevoir votre enfant pour qu'il soit dans un endroit le plus sain possible. Et donc là mon but c'est d'assainir encore cet endroit là, ce que j'ai toujours fait, et pouvoir un peu m'aider et puis aider petit bébé. Voilà, en tout cas de ce que j'ai, de mes renseignements, ce n'est absolument pas dangereux, voire c'est même positif pour le bébé. Donc après vous avez le droit de vous avoir peur et de pas vouloir le faire, c'est totalement de votre sort. Moi je le ressens, j'en ai envie, je veux tester pour essayer de voir, et puis et je sais que je vais également tester l'acupuncture pour les nausées. Donc voilà, chacun fait comme il veut, comme il peut, et moi j'ai décidé de faire ça. La mixture, comme je l'ai montré en introduction, je l'ai préparée, elle est juste à côté de moi. J'ai mon eau chaude pour me rincer la bouche et puis recracher. J'ai ma petite menthe poivrée pour me le mettre sur la langue, mon palais. Tout est prêt, sauf ma mentale. Mon cerveau il est pas prêt parce que j'ai tellement de nausées que je me dis je vais jamais réussir à le garder. Mais je vais faire tout mon possible. Donc, c'est parti. On va boire ça. Et puis on va voir comment ça se passe. Je vais vous faire suivre ça. Ma première purge à l'huile de ricin à mon 2e mois de grossesse. À la vôtre. Hop, je vais mettre un peu de menthe. Bon, voilà. Alors la menthe, finalement, c'était pas une superbe idée parce que enceinte, c'est pas l'huile essentielle que je préfère là tout de suite là. Voilà. J'aurais dû réfléchir un peu.
Bref, j'ai même pas pensé à boire en bouchant le nez. D'habitude, je le fais toujours. Et là, non. Mais en fait, là, ça va. C'est même... ça va même. Hein. C'est peut-être parce que mon corps est complètement d'accord et qu'il a envie. Alors écoutez, ça se passe très très bien. La dernière fois, ça s'est passé bien aussi, mais je sentais déjà que ça pouvait repartir dans l'autre sens. Là, non. Là, non. Puis quand je l'ai bu, ça m'a pas dégoûté. Vous voyez, même sans se boucher le nez. Alors quoi, à n'y rien comprendre. Bon, du coup, j'ai regardé l'heure et je l'ai pris à 16h. Et donc, là, je viens de prendre ma bouillotte chaude que je pose ici. Je me suis installée au soleil, là, ça va faire du bien. Et je prends mon petit livre et je vais lire un petit peu le temps que ça agisse et puis que je me sente bien. Voilà. On est à peine une petite demi-heure depuis que j'ai pris l'huile. Et en fait, non, je vais garder mes lunettes, ça me pète les yeux. Je sais pas si c'est... Enfin, je pense que c'est l'ensemble des choses, mais entre la bouillotte, le soleil, un peu de vent et le fait que j'ai pris de l'huile de ricin, mais c'est impressionnant parce que là, je me sens beaucoup mieux qu'avant. Et depuis tous les jours là où je me sentais pas bien, je me sens beaucoup mieux. Je sens dans mon ventre, ça va beaucoup mieux. Je sens comme un apaisement. C'est fou. Alors je sens juste que j'ai un petit peu mal à la tête, mais j'ai pas du tout envie de vomir. Alors ça fait qu'une demi-heure à peine, mais en fait c'est que c'est la première fois que ça me fait ça où je me sens mieux. Enfin, je me sens vraiment bien là, et ça m'apaise. Donc presque je pourrais m'endormir tellement que ça fait du bien. Donc voilà, c'était pour partager, pour pas que j'oublie, parce que ça se trouve dans 20 minutes je serai pas mieux, je serai moins bien. Mais là tout de suite ça va mieux qu'avant la prise. Ok, donc j'avais le soleil me cramait pas mal, donc j'ai décidé de revenir dans mon lit avec ma petite bouillotte. Il est 17h30 et catastrophe entre guillemets, j'ai voulu aller cracher et en fait j'ai vomi. Comment vous dire, tout allait très bien en fait là pendant la 1h30, enfin je me sentais même mieux comme je vous le disais, et là sans faire exprès, enfin voilà, j'ai voulu cracher et c'est pas juste cracher, malheureusement, désolée pour l'image. Donc il y a bien de l'huile de ricin et du jus d'orange qui sont sortis parce que de toute façon je n'avais rien mangé, donc il y avait rien d'autre qui pouvait sortir, enfin si, de la bile. Mais voilà, j'espère que j'ai pas tout vomi, j'en ai vomi un peu quand même. Et j'espère que ça pourra quand même un peu agir. Je ne sais pas, je vous tiens au courant. C'est pas très glamour de vous dire ça, mais je vous dis la vérité, hein, je vous fais mon expérience. Je préfère quand même vous montrer ce que ça peut donner, et que peut-être qu'avec justement les nausées et tout ça, je sais pas, il a pas voulu, hein, mon corps a voulu l'expulser malgré moi. Donc voilà, je vais voir la suite, voir si ça peut quand même un peu faire la cure. Est-ce que j'ai pas tout vomi? Je ne sais pas. Voilà, je vous tiens au courant. Bon, je suis un peu deg, voilà. Il est 19h30 et comment vous dire, je ne réagis plus. Donc je pense que l'huile de ricin est tout ressorti. Je suis un peu deg. Bon, je vous tiens au courant si je le refais demain pour pouvoir vous faire une continuité. Bon, les gars, j'ai une tête de déterré, je sais. Du coup, depuis que je vous ai pris hier, donc ce matin, j'ai fait un lavement juste à l'eau, 2 litres. Je l'ai mis à peu près en un petit quart d'heure et je l'ai gardé un peu moins d'un quart d'heure. Et du coup, j'avais pris des compléments alimentaires et je les ai vomis direct. C'est le seul truc que j'ai pris et qu'au final j'ai vomi en même temps que je vidais mon lavement. Et puis mon foie me travaille énormément. J'ai pris un bain chaud. Et ensuite, je suis allée dans le lit, là où je suis. Et j'ai mis en fait un cataplasme d'argile chaud. Donc j'ai pris de la poudre d'argile avec un petit peu d'eau tiède chaude que j'ai mis pour que ce soit chaud contre le foie. Et j'ai fait un cataplasme pour éviter que l'organe doive en plus réchauffer l'argile. Donc c'est beaucoup mieux de le mettre de l'argile chaude plutôt que froide sur les organes vitaux comme ça. Et du coup, mon chéri aussi a pris un peu le pendule et a demandé de l'aide et tout ça. Donc je pense que ça m'a un peu aidée, mais je suis exténuée. C'est un truc de fou.
Et donc là il est 16h, je viens de me faire une bouillotte. D'ailleurs la bouillotte, j'en avais fait une première au départ où j'ai mis sur l'argile pour garder le chaud. Voilà, donc cette fois-ci, j'ai une cuvette au cas où que j'arrive pas à garder l'huile de ricin. Parce que je vais reprendre l'huile de ricin. J'avoue que ça va pas être facile mentalement. Parce que faire 2 jours de suite, boire cette mixture qui donne pas du tout envie. Donc mon chéri me l'a préparée. Elle est là. Voilà. Et puis de toute façon dans ma cuvette, je vais forcément cracher parce que j'ai de l'eau chaude là pour rincer ma bouche. Donc voilà, c'est reparti. Je vais voir si je réussis à le garder cette fois-ci. Vu comment je me sens, c'est pas sûr du tout. On verra bien. Mais on va tenter pour voir. Et puis j'ai hâte d'être demain pour essayer l'acupuncture. Voir si ça peut m'aider également. En tout cas, je me sens très très faible et c'est normal parce que ça fait quand même depuis dimanche, on va dire que ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait la 5e journée où je jeûne quasiment tout le temps. Donc ça fait beaucoup. Là, ça commence à faire beaucoup enceinte. Voilà, bon, je vais essayer de vous poser. Cette fois-ci, je vais... hop là. Cette fois-ci, je vais me boucher le nez. Voilà. Vive la tête que j'ai. J'ai plus de dignité là. Bon, alors. Ça va être chaud. Hein. Mon chéri qui me dit force ton esprit à penser que c'est autre chose. Le problème c'est que tout me donne envie de vomir. Donc même si je pense à autre chose, ça va pas m'aider puisque je n'arrive à rien manger. Mais vous avez raison, si vous il y a quelque chose qui vous donne envie, alors pensez à ça. Je vais fermer les yeux, boucher le nez et c'est parti. Il est 16h. Bon voilà, ça c'est fait. On va voir si je le tiens. Désolée, hein. C'est pas très glamour tout ce que je vous montre, mais bon voilà. Donc je garde ma petite bouillotte. Et je vais essayer de penser à autre chose. Oh. Ça passe pas aussi bien qu'hier. Hein. Et pourtant hier, 1h30 après, je l'ai vomi sans m'en rendre compte. Ça m'a apaisé hier. Là, c'est chaud. Bon, allez. Bah écoutez, je vous retrouve pour savoir si j'ai réussi à le tenir ou pas. Et si j'ai pas réussi à le tenir, de toute façon, demain, je fais l'acupuncture à 16h15, donc je ne referai pas l'huile de ricin. J'aurais tenté 2 fois. C'est bien suffisant, hein. Si ça marche pas, c'est que mon foie, il veut pas. Il veut que je le rejette. Donc, faut que j'écoute mon corps. Hein. Je fais pas 3 fois, même si on dit jamais 203. Moi, la 3e fois, ça va, je m'en passe. Bon, on va essayer, je vous tiens au courant. Bon, pour être très honnête avec vous, j'ai attendu un petit peu de temps avant de vous reprendre suite à la purge. J'ai noté sur mon téléphone un peu pour vous faire suivre parce que ça a été très difficile au niveau nausée, au niveau fatigue. Donc je préfère, même si là je veux pas dire que ça va super bien, mais voilà, j'ai préféré attendre un petit peu le temps que je puisse vous parler tout simplement. Donc j'avais pris cette purge à 16h et donc à 17h50, donc vous voyez presque 2 heures après, je suis allée une première fois aux toilettes. Et puis j'ai vu en fait qu'il y avait un petit peu d'huile de ricin que j'avais évacuée, donc je me dis ah bah chouette, au moins ça a pu un peu passer dans mes organes parce que si ça ressort dans l'autre sens, c'est que quelque part ça a pu un peu traverser. Et donc j'étais contente même si quand je suis allée aux toilettes j'ai eu envie de vomir en même temps. Et cette fois-ci, en fait voilà, j'ai réussi à ne pas vomir. Et un peu moins d'une demi-heure après, à 18h15,
Eh bien là, j'ai voulu retourner aux toilettes et en fait, j'avais pas du tout envie d'aller aux toilettes finalement, mais par contre, j'avais clairement envie de vomir et là, ça a été pas possible de le retenir clairement. Donc malheureusement, j'ai à nouveau dû tout recracher. Voilà, ça c'est reparti comme le 1er septembre, comme le jour d'avant. Et à 18h30, un petit quart d'heure après, je suis allée aux toilettes, mais j'ai pas du tout l'impression de me vider. En fait, j'y allais un tout petit peu, puis c'était assez difficile. En plus, j'étais très fatiguée. Ça fait des jours et des jours que je mange pas. J'étais en jeûne forcé cette fois. Moi qui ai connu beaucoup de jeûnes, là, c'est vrai que c'était pas des jeûnes forcément voulus, mais forcés. C'est pas du tout pareil. Et puis bon, enceinte, eh bien, c'est pas pareil non plus. Donc, c'est vrai que là, malheureusement, c'était un petit peu difficile. Et donc en fait derrière je suis pas vraiment allée aux toilettes, donc la seule une fois que j'y suis allée un petit peu, et encore je me suis pas vraiment vidée, c'était juste un peu d'huile de ricin et pas grand chose en fait qui était sorti. Mais entre le lavement, le fait que je jeûnais depuis des jours et des jours, je pense que j'avais pas beaucoup de choses par contre dans mon intestin ou dans mon estomac et tout ça, mais moi ce que j'avais envie d'aider c'était mon foie surtout, parce que qui est très très chargé par les hormones, et en tout cas moi je le sens chargé clairement. Donc voilà. Je ne sais pas si vraiment on peut dire que j'ai réussi cette deuxième, même si c'est un petit peu traversé puisque je suis quand même allée aux toilettes un tout petit peu. Mais moi je considère quand même que ce fut un échec, la première et la deuxième fois. Donc c'est pas grave, et je préfère vous la partager pour aussi vous montrer qu'en fait une expérience parfois ça ne fonctionne pas, et que clairement moi la purge d'huile de ricin ne m'a pas aidé au niveau de mes nausées, au niveau de mon foie, ça m'a pas du tout aidé à me sentir mieux, et puis j'ai vraiment pas réussi à garder la purge entièrement. Comme toutes les autres fois où je les avais fait sans être enceinte. Donc voilà, donc je déconseille pas en fait forcément la purge, mais ce n'est pas à moi de décider pour vous. Je dirais que dans le premier trimestre peut-être ça peut aider certaines femmes. Je peux pas être convaincue par ma seule et unique expérience que ça ne peut ou pas aider. Je pense quand même que ça reste un nettoyage assez puissant, et que en quelque sorte, si votre corps le recrache, c'est qu'il y a une bonne raison, et que voilà, peut-être que c'est trop fort pour lui à ce moment-là et tout ça. Et si en même temps, si ça fonctionne, c'est que votre corps est à même, de pouvoir la supporter et puis faire cette purge. Donc moi, je pense que faites confiance à votre corps, faites-vous confiance. Moi, c'est vrai que pour la deuxième purge, j'y suis un petit peu allée un peu plus à reculons, parce que c'était la première fois que je devais avaler en 2 jours la purge, et vu que c'est pas forcément facile de l'avaler, bien du coup voilà, c'était un peu compliqué, en plus avec les nausées d'avance quoi, parce que d'habitude ça me crée un peu la nausée même sans être enceinte, alors là forcément c'est décuplé. Donc voilà, donc comment vous dire, moi je dirais que sur moi c'est un échec, mais ça veut pas dire que ce sera un échec pour vous si vous essayez, si vous avez envie d'essayer. Voilà, je peux pas savoir, je vous transmets juste mon expérience. Soit, je vous parlerai en tout cas de d'autres techniques que j'ai testées pendant cette grossesse, en tout cas ce premier trimestre par rapport aux nausées. Si ça a fonctionné, pas fonctionné, parce que je suis en train d'en tester, donc forcément je vous le dirai quand ça aura marché, ou si ça n'a pas marché. Bon, je vous laisse sur sur cet échec entre guillemets, et puis je vous laisse avec cette expérience quand même, qui reste une expérience que j'aurais pas cru faire, donc c'est rigolo. Je pensais ne jamais pouvoir faire une purge enceinte, et jamais avoir l'idée de le faire non plus. Puis finalement, parfois, le corps nous pousse à faire des choses et à avoir certaines idées qu'on n'aurait jamais pu avoir en amont. Donc voilà, je vous laisse sur ce. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche pour avoir les prochaines vidéos, mettre un petit j'aime si c'est le cas. Et puis mettez en commentaire vous si vous l'avez faite, si vous avez l'intention de la faire, enceinte, pas enceinte, et n'hésitez surtout pas à aller voir, parce qu'il y a, en fait, je vous explique vraiment beaucoup plus de choses dans ma première vidéo de purge quand j'étais pas enceinte, tout simplement parce que je vous donne un petit peu plus les quantités, on va dire, en fonction du poids, des choses quand on sait pas du tout par où commencer. Donc la vidéo est beaucoup plus complexe que la première que j'ai faite, donc n'hésitez pas à aller voir la première vidéo si cette purge vous intéresse, et comme je vous dis, enceinte ou pas enceinte. Et si vous n'êtes pas enceinte, foncez, mais surtout prenez du repos, parce que ça reste une purge,
Et c'est pas juste, voilà, vous buvez un petit truc et hop, vous allez partir au boulot. Non, non. Je vous laisse sur ce et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et si vous faites la purge, je vous souhaite plein de courage. Ciao, ciao!